Mes amis, bonjour. Nous allons parler des humains et des animaux dans la Bible. Parce que la Bible insiste sur la très grande proximité entre les hommes et les animaux. En Genèse 1, les animaux sont créés le même jour que le premier couple humain. Le même jour. Dans le second récit en Genèse 2, c'est-à-dire Adam et Ève, Dieu crée d'abord les animaux afin d'éviter la solitude du premier humain. Et oui, s'il a créé les animaux avant Adam, c'est de façon qu'il ne reste pas tout seul, planté au jardin d'Éden en s'ennuyant. Donc, il a créé les animaux, comme ça Dieu pourra donner les noms aux animaux qui ne connaissent pas leur nom. Donc, vous voyez qu'une fois de plus, l'humain n'est pas fait pour rester seul. En attendant Ève, Adam avait des animaux. Même si l'animal n'est pas égal à l'humain, le texte biblique souligne que Dieu crée les animaux de la même manière que l'humain. On est vraiment très proche d'eux. D'autres textes bibliques font vivre la proximité entre les hommes et les animaux. Donc, en conséquence, mettre un animal à mort n'est pas une chose qui va de soi. Pour que cela se fasse, il faut impliquer la notion de sacrifice. On font toujours les musulmans, hop, tabaski coupe un bélier et ils offrent le bélier. Ce que fait Noé également, il prend dans l'arche avant le déluge plus d'animaux purs, c'est-à-dire aptes au sacrifice, que d'animaux impurs. Également, la Bible montre des animaux intelligents. Regardez l'ânesse de Balaam est plus près de Dieu que Balaam, le prophète lui-même. Elle voit l'ange, le messager de Dieu, tandis que Balaam, le prophète, ne le voit pas. Et l'ânesse, elle le voit et elle lui dit. Et malgré les coups, elle refuse d'avancer, bien sûr. Et lassée d'être battue, elle se met à parler. Et là, enfin, Balaam a l'air de se réveiller, il arrête de la battre, et là, il s'aperçoit de la présence de l'ange. Donc, on voit bien que la conscience qu'Ato crée se sert des animaux comme moyen de communication. Dans les rois, en roi 1, vous voyez, un lion tue un homme de Dieu qui n'a pas respecté l'ordre divin. Toujours dans les rois, 2 ours font périr une bande de jeunes, s'étant moqués de la calvitie d'un prophète. Il était comment, on va dire, chat, mais il ne voulait pas qu'on lui dise. D'accord. Donc, dans la Bible, une grande place est faite aux animaux, inutiles, entre guillemets, bien sûr. Aucun n'est inutile. Inutile et dangereux pour l'humain, mais utile à l'équilibre de la nature et du monde. Donc, que pensez-vous de tout cela? Et je vous transmets instantanément des énergies d'équilibre. D'équilibre divin, bien sûr, que vous soyez chauve ou pas. Les yeux bien ouverts, bien calés contre le dossier de votre chaise. Les paumes du ciel, les paumes de vos mains plutôt vers le ciel, bien posées sur vos cuisses, les mains. Dans drôle de français, là, c'est pas grave. Je vous transmets des énergies d'équilibre divin, car nous avons tous besoin d'être encore plus équilibrés. Ça nous donne une meilleure harmonie. Et d'équilibrer les rapports entre nous et les animaux.
Et voilà, il ne me reste plus qu'à vous remercier une fois de plus et à vous retrouver dans une prochaine vidéo.